Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Subterra 2 au bord de l'enfer, qui est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 60 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des explorateurs qui vont aller au cœur d'un volcan pour récupérer un artefact. Celui-ci se trouve dans un sanctuaire et il faudra explorer pour récupérer des infos et récupérer des clés qui nous permettront d'ouvrir le sanctuaire et d'accéder à l'artefact. Mais attention, le volcan va rentrer en éruption au bout d'un moment et vous pourrez être submergé par la lave. Il va s'agir donc d'avancer le plus vite possible en parant à tous les dangers, les pièges, les gardiens qui vont se réveiller, et ensuite seulement il faudra récupérer l'artefact et fuir le plus vite possible. Chaque joueur incarne un personnage et ce personnage il a un certain nombre de points de vie, des actions particulières ou des pouvoirs particuliers et il faudra tirer parti de ses capacités pour jouer au mieux et optimiser son trajet dans le labyrinthe. Ici, vous voyez que j'ai commencé à mettre en place, donc on a tout simplement l'entrée et le premier couloir, la première galerie, et après on va découvrir des tuiles qui vont provenir de ce sac. Alors comment est-ce qu'on joue? On va jouer ici en manche. Lors d'une manche, tous les joueurs vont agir. Lorsqu'un joueur va agir, il va faire 2 points d'action et ensuite il jettera un dé de péril, après quoi tous les gardiens s'activeront 2 fois et ensuite on va faire progresser ici la piste d'éruption. Et donc, si elle arrive à 0, on va retourner le plateau et le volcan sera en éruption. Il faudra fuir le plus vite possible. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, à son tour, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 points d'action à dépenser. Et les points d'action, on va pouvoir les dépenser pour faire une grande variété d'actions qui peuvent être imprimées sur votre personnage ou alors des actions de base. Par exemple, ici, moi, je vais décider tout simplement de révéler une tuile qui se trouve ici. Lorsque je révèle une tuile, je prends une tuile du sac et je vais pouvoir la connecter. Je peux la placer comme je veux et donc par exemple ici, je vais la placer de cette manière-là. Ensuite, je vais tout simplement faire une deuxième action, une action de déplacement pour me déplacer et venir jusqu'ici. C'est la fin de mon tour, mais je dois jeter un dé de péril. Ce dé de péril, il va avoir différentes faces et ces faces, elles vont avoir des effets. Ici, tous les gardiens avancent. Ici, on peut avoir des éboulements. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Une fois que mon tour est terminé, on passe au tour du joueur suivant. Ici, c'est le joueur marron et l'archéologue va se déplacer ici. Et ensuite, plutôt que de faire une action de révélation, l'archéologue va faire une action d'exploration. Alors, l'exploration fonctionne un petit peu comme si on combinait un déplacement et une révélation. Donc, on va récupérer une tuile, mais on va forcément se déplacer dedans. Et donc, on doit pouvoir se déplacer dedans. Ici, c'est une tuile qui va comporter un gardien, et donc on va générer un gardien immédiatement dessus. Les gardiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de nous attaquer, et ça va se faire avec le dé de péril. On va jeter le dé de péril pour ce joueur. Ici, si jamais on devait se trouver sur de la lave, on prendrait des dégâts, mais ce n'est pas le cas ici, donc on va passer au sapeur. Le sapeur va essayer de sauver l'archéologue de ce gardien. Et donc va se déplacer de une case, 2 cases, il a fait ces 2 actions, mais il va pouvoir se dépasser. Une fois par tour, on peut choisir de payer un point de vie pour réaliser une 3e action. Et ici, le sapeur va essayer d'attaquer. Et lorsqu'on attaque, on va jeter le dé à 6 faces, et sur un 4 ou plus, on va retirer un gardien qui se trouve sur notre case. Ici, avec un 3, c'est un échec. Si jamais on avait fait donc plus, le gardien serait retiré tout simplement. Une fois qu'on a terminé le tour de table, on va activer les gardiens 2 fois. Les gardiens vont nous attaquer et nous faire perdre des points de vie, après quoi on fera progresser ici le marqueur d'éruption de volcan une fois. On va pouvoir trouver d'autres tuiles que les tuiles de génération de gardiens. Et je vais vous montrer ces tuiles. On va avoir des tuiles tout d'abord avec des clés. Lorsqu'on connecte une tuile avec une clé, on va tout simplement placer une clé dessus. La clé, on va pouvoir la récupérer avec une action maniée qui coûte 1 point d'action. Et cette clé, elle va nous permettre d'ouvrir le sanctuaire. Remarquez qu'il faudra les 3 clés pour ouvrir le sanctuaire. On va avoir des pièges à flèches. Les pièges à flèches, ils peuvent s'activer. Lorsqu'on obtient ce symbole, piège à flèches vont faire 1 point de dégâts au personnage qui se trouve sur la tuile du piège à flèches, mais aussi sur les tuiles adjacentes. Les pièges à pic vont fonctionner un petit peu de la même manière, mais ils vont faire beaucoup plus de points de dégâts. Ils vont faire 3 points de dégâts aux joueurs qui se trouvent dessus lorsque les pièges s'activent. Nous avons également des cases de lave. On a vu que sur le dé de péril, on allait pouvoir trouver un symbole de lave. Tous les joueurs qui se trouvent sur un symbole de lave, lorsqu'on l'obtient, ils vont perdre 1 point de vie. Et nous avons des tuiles qui vont pouvoir s'ébouler. Les tuiles qui peuvent s'ébouler, lorsqu'on obtient
le symbole éboulement, eh bien on va lancer un dé à 6 faces et on va pouvoir avoir des tuiles qui s'éboulent. Si jamais un éboulement arrive sur votre aventurier, vous perdez 5 points de vie. On va pouvoir déblayer, creuser ces éboulements pour 2 points d'action, sauf si vous avez des pouvoirs spéciaux, comme mon personnage ici, le contremaître, qui peut excaver pour seulement 1 point d'action. Ici, si vous vous êtes dépassé pendant ce tour-ci, vous perdez 1 point de vie. Vous allez générer également des gardiens supplémentaires dans la limite des composants de jeu. Et ici, tous les gardiens vont pouvoir s'activer. Comme vous le voyez, c'est des périls, eh bien, ils vont mettre de la pression sur les joueurs. Et petit à petit, on va étendre le temple. Et le but sera tout simplement d'essayer de récupérer les 3 clés, d'épuiser le sac. Et une fois que vous n'avez plus de tuiles à placer, la prochaine fois que vous explorerez, vous trouverez le sanctuaire. Lorsqu'on a terminé le sac de tuiles, eh bien, on va pouvoir placer le sanctuaire. Le sanctuaire, il contient l'artefact qu'on doit récupérer, mais il y a également 3 serrures. Et alors, il va falloir que les aventuriers viennent sur cette case, déposent leurs clés, et donc on va tout simplement devoir déposer nos 3 clés pour libérer l'accès à l'artefact. Lorsqu'on récupère l'artefact, eh bien, on va passer cette tuile du côté maudit. Désormais, au lieu de jeter seulement un seul dé de péril, on jettera 2 dés de péril et donc le temple deviendra beaucoup plus dangereux. Mais en plus, eh bien, le volcan, il va avancer de 2 cases au lieu d'une. Et alors, comme vous vous en doutez, on va aller plus vite vers l'éruption. Pour remporter la partie, pour rappel, il va falloir se déplacer pour revenir à l'entrée avec l'artefact. Mais par contre, si on arrive à la case 0 ici de l'éruption, eh bien, on va tout simplement faire en sorte que le volcan rentre en éruption. Désormais, eh bien, à chaque fois qu'on doit appliquer ce symbole d'éruption et à chaque fois qu'on a un symbole lave sur les dés de péril, eh bien, les tuiles, elles vont être consumées en partant d'ici. Et lorsqu'on consume des tuiles, on va les retourner et comme vous le voyez, eh bien, on va tout simplement, petit à petit, faire envahir tout le labyrinthe par de la lave. Si jamais un aventurier est consumé par la lave, eh bien, il est éliminé de la partie. Pour remporter la partie, les joueurs, ou au moins un joueur, doit sortir avec l'artefact, alors tous les joueurs ont gagné, même ceux éliminés. Malheureusement, le degré de réussite ou d'échec dépend du nombre d'aventuriers qui s'en sort. Alors attention, si jamais vous vous retrouvez à 0 point de vie pendant l'aventure, mais que vous n'êtes pas encore rattrapé par la lave, eh bien, vous ne pouvez plus que ramper, vous êtes dit à terre, vous n'avez qu'un seul point d'action, et votre point d'action, c'est tout simplement destiné à vous déplacer. Un autre personnage devra vous rendre un point de vie avec l'action soigner, et alors, eh bien, vous pourrez remettre votre pion debout et agir de façon normale. Mais si tous les joueurs sont à terre en même temps, eh bien, la partie est également perdue. Voilà pour Subterra 2, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir explorer, prendre des risques, se coordonner pour essayer d'aller vite, mais en même temps pour se débarrasser des différentes menaces et essayer d'éviter les dangers du temple. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.